Depuis le jeudi 11 juin 2020, Gabon Télécom sombre s'être livré à une guerre sans merci avec ses abonnés en cause la nouvelle tarification de Libertis, et cela à la grande surprise de ses abonnés. Mieux, la sortie médiatique de Patrick Mfumba, directeur des services de la maison de téléphonie mobile, semble avoir jeté de l'huile sur le feu. Que s'est-il réellement passé? Une nouvelle tarification, Libertis, la colère des usagers. Et si on en parle, eh bien on en parle ce jour sur ce plateau avec Yanobé, personnalité publique et influenceur web. Bonjour Yanobé. Bonjour. Et bonjour à vous chers internautes, vous faites très bien de nous suivre. Je suis également avec Freddy Moussonda, journaliste qui nous accompagne sur ce plateau. On se retrouve juste après le générique. Alors bonjour chers internautes, vous suivez cette émission et si on en parlait, plateau, on va dire plateau spécial, on débat de la question de la colère des usagers à propos de la nouvelle tarification de Libertis qui crée la grogne, et lui n'a pas arrêté de faire des publications depuis quelques jours sur sa page Facebook. Yanobé, merci d'être venu, merci de répondre favorablement à notre invitation. Ouais. Alors, comme je l'ai dit, vous n'avez pas arrêté d'appeler à la suppression, à signaler les pages de Gabon Télécom. Qu'est-ce qui vous indigne tant? Déjà, bonjour. Merci de nous avoir donné une voix pour pouvoir répondre à monsieur Patrick, j'oublie tout le temps son nom, le Fouba. Aujourd'hui, c'est un petit combat contre David contre Goliath. D'accord. On n'a pas la puissance. C'est qui le David, c'est qui Goliath? David, c'est forcément nous. Goliath, c'est Gabon Télécom. On n'est rien devant Gabon Télécom. On est juste des gens qui achètent, on achète nos forfaits, on est derrière notre téléphone et voilà. Et je pense qu'ils jouent sur ça en se disant ça n'ira nulle part en fait. Donc aujourd'hui, on a accepté les forfaits qu'il nous a donnés au début. Mais quand il s'est permis de parler, j'ai même fait un partage en lui disant qu'on n'éteint pas le feu avec le feu. Donc ce serait un peu compliqué qu'il nous explique au moins pourquoi. On en est arrivé là en fait. Donc c'est un peu ça. Donc on n'a pas de force. Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est dit, écoutez, le coup-feu commence à 18 h. On se pose quelques minutes et on reprend notre souffle. Et à 20 h, jusqu'à ce qu'on puisse avoir gain de cause, signaler la page. Parce que je pense que s'ils perdent leur page, ils vont vraiment nous en vouloir parce qu'avoir une page Facebook, ça coûte de l'argent énormément en fait. On peut imaginer ce que ça coûte aujourd'hui. Donc, chers internautes, vous pouvez également réagir, poser des questions, participer sur ce débat et nous ferons le plaisir, avec l'aide bien sûr de Freddy Moussonda, de relayer vos questions et voilà, d'en discuter avec Yanobé sur ce plateau. Alors, comme je disais, la phrase, je pense, qui a vraiment jeté l'huile sur le feu, c'est vraiment lorsque monsieur Mfumba a déclaré: les forfaits de Gabon Télécom sont aujourd'hui simples, clairs, tout en restant aussi généreux. Donc, vous me disiez tout à l'heure en off que c'est pas tant que ça cette phrase, mais c'est la chute de l'interview qui vous a vraiment encore plus remonté. On a une période très sensible on sort nous tous, on peut sortir, c'est même un très grand mot. On est en plein Corona, Covid-19, quelque chose qu'on connaît à peine, que tout le monde essaye de se tenir la main, et lui clairement il nous enlève, il nous dit on n'est pas avec vous en fait. Parce que quand il dit c'est généreux, moi je prends vraiment, comme je vous ai dit en off, le forfait le plus petit forfait, 200 francs pour 200 mégas, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Parce que je me mets à la place de ce jeune homme qui va prendre ses 200 pour aller acheter son forfait, pour se mettre sur les réseaux, vu qu'il n'a pas cours par exemple, vu que le président de la République demande à ce qu'on puisse faire les cours en ligne par exemple, il n'y a aucune chance qu'il se connecte avec 200 francs. Donc comment demander à quelqu'un d'aller suivre des cours en ligne, se connecter sur Facebook, à la première chaîne par exemple, et augmenter les forfaits derrière? Mais vraiment, il n'y a aucune raison en fait. Moi, personnellement, j'aurais attendu quelques jours. On reprend les cours, chacun reprend ses activités. Au moins, on pourra dire aux gamins que, mais écoutez, vous n'avez même plus le droit d'être sur les réseaux, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux. On a l'impression qu'ils profitent de la situation pour augmenter leurs chiffres, en fait. D'accord, donc pour vous, c'est vraiment pas le moment approprié? Ah non, clairement. D'accord. Et oui, Freddy? Oui, alors j'ai quand même envie de rebondir sur ce que vient de dire Yanobé. Alors 200 francs pour 200 mégaoctets, c'est bien ça? Ça veut dire qu'en fait, 1 franc, 1 mégaoctet. Voilà. Alors, il y a quelques temps encore, le mégaoctet coûtait 25 francs et aujourd'hui, on est passé de 25 francs à 1 franc. À quel niveau ça coince? Parce que si on se réfère aux anciens tarifs, à l'ancienne tarification, on payait 500 francs pour 130 mégaoctets. Est-ce que finalement l'offre de Libertis Gabon Télécom n'est pas généreuse? Est-ce que finalement c'est le consommateur qui ne comprend pas bien l'offre? Les deux options pour moi,
c'est possible. Vous voyez? Mais c'est une guerre de chiffres. Je vous explique. Aujourd'hui, les téléphones sont devenus très performants. Aujourd'hui, pour ouvrir une photo sur un téléphone classique, ça n'a rien à voir avec l'époque. Et Gabon Télécom joue magnifiquement bien sur ça. Aujourd'hui, je veux prendre un forfait. Les forfaits terminent très vite. Oui. Ce n'est pas la faute de Gabon Télécom. Rien à voir avec eux. C'est plus le téléphone qu'on achète. Mais eux, en tant qu'opérateurs, doivent essayer de s'aligner sur ça en fait. Augmenter les forfaits peut-être et se dire que bon écoutez, on peut passer à 4 gigas en sachant que les 4 gigas vont forcément terminer plus vite. Et le pire, c'est qu'ils ont commencé la campagne des 5 gigas, de la 5G. C'est pour bientôt. Et là, moi, je me dis personnellement, ça, c'est un passage en force pour préparer la 5G. Je vous rassure. Parce que quand on appelle le service client pour dire au service client, excusez-moi, mon forfait, il vient à peine de terminer, elle va nous dire, monsieur, vous êtes sur la 4G, ça va très vite. Elle nous dira quoi? Donc pour vous, c'est carrément une stratégie oui, marketing. Clairement. Et il faut aussi rappeler que M. Yann Obé est un spécialiste des télécoms. C'est ça? Vous êtes, en plus d'être influenceur web, vous êtes spécialiste des télécoms, donc c'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement. D'accord, là on parle des chiffres, on parle des montants, mais est-ce que ce qui aurait vraiment gêné, est-ce que ce ne serait pas la manière dont Gabon Télécom a peut-être communiqué sur cette affaire? Ah non, ils n'ont même pas communiqué. Oui. Ils n'ont même pas communiqué. On s'est réveillé le matin, étoile 222 dièse, 222 étoiles, il n'y a plus le passe confort. Limite, moi par exemple, je prends mon cas bien spécifique, je me suis dit c'est un bug. J'ai quand même acheté le forfait qui était disponible en me disant que dans les prochaines heures ça va revenir. Non, c'est pas revenu. Et donc si ça avait été fait autrement, donc s'il y avait eu des messages pour prévenir dès le 11 juin, Gabon Télécom changerait ses tarifications, est-ce que vous vous seriez mis dans cet état? Non, du tout. C'est comme je vous disais au départ. Au départ, on a accepté. C'est pas maintenant que les forfaits ont changé. Pourquoi ça explose de maintenant? C'est beaucoup plus à cause de la communication. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne nous répondent même pas en fait. Ils nous montrent clairement que, écoutez, on n'est pas avec vous. Ils continuent à faire leur promotion. Et ça, on se dit, bon, on est vraiment, vraiment lésés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous disais, David et Goliath, on peut quand même essayer avec notre force. Aujourd'hui, on ne peut pas se rassembler, on ne peut rien faire. Mais nous tous, on est motivés en se disant, bon, on va attendre la période comme ça. Et si, par exemple, demain, il y a un déconfinement, ce sera tellement magnifique, on pourra rester devant les locaux de Gabon Télécom. Nous tous, on va acheter des puces. Parce que si on dit qu'on ne veut pas acheter des puces, ils vont nous chasser. Mais nous tous, on va acheter des puces. On va remplir le bâtiment pour que les plus gros clients ne rentrent pas en fait. Et vous avez dit que vous êtes tous motivés, les internautes sont également motivés, on reçoit plein de commentaires. Freddy? Effectivement, plein de commentaires selon de la part de nos internautes. Le premier est de Johanna Lucretia Biquet qui dit « On a trop souffert », reprenant donc comme ça le célèbre hashtag de Yann Obé. Karl Massosa dit « La connexion en France est à 18 000 francs par mois ». Alain Bakita, bonjour. Bonjour à Andromé qui regarde. Le Gabon, trop de voleurs, dit Karl Moussoussa. Esther Agba qui dit vraiment ils abusent et ça ne dure même pas haut. Le haut comme à la façon des Gabonais. Alors, Jonas Lucretia Biquet qui revient et qui dit les consommateurs souffrent seuls. Loisir internet, mais même ça c'est devenu un luxe pour reprendre ce que disait Yann Obé. Alors, Maristelle Envam qui dit très bien à qui, très bien à quoi, on ne sait pas. Elle nous dira peut-être plus. Alors Maristelle vient répondre donc à un commentaire, il dit c'est 200 francs pour 20 mégas et non 200 mégas. Alors c'est justement ça la question qu'il fallait apporter. Voilà. 200 pour 20 mégas, donc c'est encore pire même. C'est pire. Et voilà, et comment vous réagissez à tous ces commentaires? On a vu un internaute qui fait un parallèle entre la connexion en France et le Gabon. Est-ce qu'il faut comparer? C'est pas le même contexte. D'accord. Si. Pourquoi est-ce qu'il faut... L'Internet aujourd'hui, c'est des câbles sous-marins qui reviennent de quelque part. Donc j'estime qu'aujourd'hui, s'il a la source, c'est un certain montant, d'accord, on va me dire qu'en Afrique, ok. Il n'y a pas de souci, on est prêt à payer. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a augmenté 500 francs sur Canal+. La redevance de vie. Voilà, ça ne se passe nulle part ailleurs. On est les seuls à avoir un forfait de... Moi, personnellement, j'ai arrêté ce jour d'acheter les forfaits de Canal Horizon. Parce que tout simplement, malheureusement, quand la technologie augmente, il y a des inconvénients qui vont avec. Aujourd'hui, on a une connexion rapide. Le Canal Box, par exemple, sans faire la pub à Canal Box, se permet de sortir. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a la télévision en ligne maintenant. Aujourd'hui, je peux payer mon forfait de 43 € qui me fait 1 an. Vous vous rendez compte de la différence? Et c'est comme ça. Aujourd'hui, le jour qu'on va trouver l'alternative de se dire qu'on peut quitter Gabon Télécom, ça sert à s'en réfléchir.
Vraiment sans réfléchir. Moi, j'espère qu'aujourd'hui, Orange et MTN, qui sont vraiment des puissants, écoutent et voient tout ce problème et se dire, est-ce qu'on ne peut pas venir proposer, avec le gouvernement en place, une situation pour s'implanter. Donc une part de marché à prendre sur le Gabon. Oui, Freddy. D'accord, une petite question comme ça, Yanobé, une question que j'ai envie de te poser. Est-ce que finalement les coûts de l'accès à Internet au Gabon ne sont pas suffisamment relevés du fait que Gabon Télécom soit elle-même tributaire de Maroc Télécom et que Gabon Télécom justement souscrit encore à des offres qui sont celles d'un autre opérateur? Est-ce que finalement les coûts que nous offrent aujourd'hui ces opérateurs ne sont pas justifiés par ça? Forcément, parce qu'aujourd'hui, Gabon Télécom va donner ses prix, Maroc Télécom aussi. Après, il faut rembourser au monsieur, mais ce n'est pas moi qui vais prendre l'initiative de dire que je vais perdre. Donc, j'augmente, comme ça nous deux on gagne, il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, à l'heure actuelle, on s'en sortait avec le passe confort. On ne demandait rien à personne. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, tout le monde est confiné après 18 heures. Ce qui fait une augmentation énormément de l'Internet en fait. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour eux de gagner de l'argent au détriment d'autres personnes. Ils peuvent attendre, ils peuvent recommencer. Moi, personnellement, je le dis, il n'y a pas de souci, on peut payer les forfaits. Mais la période n'est vraiment pas la bonne période. On ne peut pas se plaindre. Qu'est-ce qu'on peut faire à Gabon Télécom? On ne peut rien faire à Gabon Télécom. Mais nous, c'est la manière. C'est limite le papa qui vient, qui te frappe sans raison et que quand tu pleures, il te dit, écoute, si tu continues à pleurer, je te frappe. Et c'est un peu ça en fait. Donc c'est la manière de traiter le consommateur qui est vraiment remise en question. Même pas d'écoute, même pas histoire de m'appeler. J'ai reçu un coup de fil de Gabon Télécom. Oui. J'ai reçu un coup de fil où, un message sur ma page où on me dit, monsieur, on vous rappelle. D'accord. Ça, c'est suite, vous avez appelé en tant que consommateur ou c'est suite à vos réactions sur votre page Facebook? C'était le premier jour qu'on a lancé. Et justement, ça me permet de vous poser une question. C'est depuis que vous avez lancé toutes ces alertes sur Facebook, est-ce que vous avez été contacté éventuellement par… Oui, j'ai été contacté par une personne qui j'estime, je me suis renseigné pour qui c'était qui la personne. Elle s'occupe de la communication au niveau de Gabon Télécom, j'ai directement compris. Mais depuis qu'on a accéléré, qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Ils ont accéléré leur com sur la page. Donc moi j'ai clairement compris qu'en fait là maintenant ils ont décidé d'aller vraiment en plage. Non, en fait vous avez dit, là on vous a pas très bien suivi, ils vous ont contacté et qu'est-ce qu'ils vous ont dit réellement? On vous rappelle. D'accord. Ils ne vont pas rappeler, ils ne vont pas donner suite? Est-ce que vous avez essayé de relancer? Parce que sur ma page, j'ai un numéro bien spécifique en fait. Oui. Mais donc ils ont envoyé un message pour me demander mon numéro personnel. Ce que j'ai fait. Oui. Et voyant que ça traînait, vu que la personne avait son numéro, moi j'ai appelé la personne. La personne m'a dit non, je vous rappelle demain. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus eu de nouvelles. Et là on parle de quand? Ça fait 3 jours aujourd'hui. 3 jours, le message est venu le premier jour. D'accord. Du lancement de la campagne. Et là, vous avez juste remarqué que dans leur communication, ils ont changé de stratégie. Oui, ce qu'ils ne faisaient pas avant en fait. Est-ce que finalement les 20% que Gabon Télécom dit avoir réduits ne sont pas perceptibles à l'achat de forfait internet finalement? Si. Ils sont perceptibles. Et qu'est-ce qui fâche? Ce qui fâche, c'est la communication. Moi, je le dis franchement, si les dirigeants de Gabon Télécom m'écoutent, à l'heure actuelle, c'est déplorable ce que je veux dire, mais c'est une logique. Le service communication doit être limogé, sans réfléchir. Parce que ce qui se passe, le gros problème d'aujourd'hui, c'est la communication et rien d'autre. D'accord. Et rien d'autre. On ne nous a rien expliqué, on nous impose. Et le pire, le monsieur qui vient derrière, il nous dit, si vous allez vous fâcher, après vous allez vous calmer. Là, on veut juste faire quelque chose de différent. C'est tout ce que nous, on veut faire aujourd'hui. D'accord. Et là, Yanobé soulève vraiment pour lui, c'est vraiment le problème de la communication qui fâche. Voilà. Est-ce que vous êtes de cet avis, chers internautes? Vous pouvez réagir en commentaire et justement, vous continuez de réagir. Freddy Moussonda, on a des commentaires. En parlant de commentaires, effectivement, il y a Pultina Piga Okumba qui dit Internet est encore un produit de luxe dans notre pays. Lydie Flora Béo qui identifie un internaute et Narcisse Ngimbi qui dit Gabon Télécom se fout du monde, il ne communique pas. Et il porte pour nous, et il profite, excusez-moi, pour nous imposer des choses. En fait, Lilian qui dit les choses du Gabon, après il fait Van Myriel qui dit en tout cas les gars, appelez-moi. Lydia Flora revient et dit c'est dommage de voir comment ils ne prennent pas au sérieux les consommateurs. Darcia et Libé qui dit Libertis, c'est pas la peine. On a un autre commentaire qui est de Enoch
Ndjoudou, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, excuse-moi d'écorcher ton nom au passage, voilà, qui dit My Bro Yanobe, donc voilà, il salue Yanobe sur le plateau. Lilian Sander qui dit c'est le manque de concurrence. Bah, il y a de la concurrence dans le domaine de la télécommunication au Gabon. Mais non du tout. Pas tant que ça. Hein. Il y a RTL pour ne pas faire de publicité, bien entendu. Chani dit je ne vais pas me fatiguer de signaler leur page. Ça veut dire qu'en fait les actions de Yanobe ont commencé à porter leur fruit parce qu'il y a des Gabonais justement qui signalent la page. Alors Charel Valivian Vazi, Marcona et Sangui. Il y a arnaque à Gabon Télécom, il y a abus de langage. Ce ne sont pas des forfaits au sens légal du terme. En France, par exemple, un forfait mensuel dure 1 mois pour les appels, les SMS et Internet. Pour revenir justement au forfait illimité dont parlait le premier internaute à avoir commenté. Ange qui dit « Le problème au Gabon est le manque de concurrence. Je pense que si le marché des télécoms était plus large, les utilisateurs auraient plus de choix et les produits offerts par chaque opérateur seraient très concurrentiels, qui vient remettre donc encore là sur le plateau le problème de la concurrence. Effectivement, Marc, on a dit ils vendent les mégas. Chérel Vaziane, donc il y a beaucoup d'encouragement à Yanobe ici sur ce plateau. Marie-Estelle qui dit ça ne s'explique pas franchement. Merci à Mdialo 141 pour cette émission. Et merci à vous de nous regarder sur M241 TV, la web TV fièrement gabonaise. Leur communication ne consiste qu'à nous inonder de leurs messages de promotion d'événements. C'est de la part de Ange MG. Lilian Sander qui revient et qui dit le syndicat des consommateurs du Gabon fait même quoi aux choses du pays. Et justement, la question des consommateurs qui ne cessent de revenir, est-ce que cette affaire ne soulève pas justement la protection des consommateurs? Pensez-vous que les consommateurs sont suffisamment protégés ici au Gabon? Du tout, du tout. Aujourd'hui, c'est catastrophique parce qu'aujourd'hui, on a la chance quand même de se déplacer, de voir comment ça se passe ailleurs. Oui. Alors, et pour tout Gabonais, on aimerait vraiment qu'il y ait vraiment un petit semblant qui arrive ici en fait. Aujourd'hui, c'est lamentable. Moi pour ceux qui me connaissent vraiment, je me prends la tête tout le temps. Je fais des pauses tout le temps. Je suis sur une page, 1,8 consommateurs. Tout le temps, je m'énerve. Oui, justement, d'où le choix de vous avoir invité sur ce plateau. Oui, parce que ça m'embête énormément de voir que, limite, c'est que tu mérites, tu as l'impression de mendier en fait. Gabon Télécom oublie qu'en fait, on se saigne pour payer des forfaits en fait. J'ai l'impression que pour eux, ils nous offraient le forfait et limite fermer vos bouches et aller acheter le forfait. Et c'est vraiment inconcevable. Et c'est en train de prendre une petite... Non, moi je me rappelle, j'ai fait une petite formation, c'est vraiment une anecdote, sur l'accueil, où je me suis demandé, quand je travaillais dans une pharmacie, qu'est-ce que j'ai à faire avec cette formation? Mais elle m'a tellement servi. Parce qu'aujourd'hui, on oublie que l'accueil, c'est la première image des clients. Oui. Mais aujourd'hui, on va deux fois, tu te sens direct agressé. Monsieur, s'il vous plaît, vous ne voulez pas faire la queue, mais je t'apporte de l'argent, je vais payer la facture en fait. Et vous m'agressez direct. Gabon Télécom ne propose même pas un forfait dans ce truc-là vraiment d'illimité. Pour moi, c'est parce que je n'ai pas envie de rentrer dans des détails. N'hésitez pas, non, on est là pour les forfaits Internet, mais il y a tellement d'arnaques qui découlent. La petite box du Canal, pour moi, et ils sont tellement intelligents qu'ils l'offrent en vous disant vous achetez derrière. Mais parce que ça c'est un robinet à méga, leur petite box. Donc tu vas acheter du crédit tout le temps mais ça va pas, c'est vraiment, et là c'est parfait, les forfaits ont changé, ben, on y va, on continue à ouvrir le robinet. On veut juste une seule chose, on remet, ça peut arriver. Même tout le monde peut se tromper. Oui. On se dit, bon écoutez, là ça n'a pas marché, on remet le passe-confort, on va recommencer. Et ils peuvent même encore se permettre de nous punir, même s'ils veulent. Ils accélèrent derrière le robot pour que les mégapads, on ne pourra rien dire. Oui, des réactions encore. Oui, des réactions. Alors Marc, on a et Sangui qui revient et qui dit que les consommateurs doivent se mobiliser. On parlait donc des consommateurs. Alors il y a Yvon James qui dit le manque de concurrence, le pire, c'est que lorsqu'il s'agit de faire leur publicité pour tout et pour rien, ils saturent notre messagerie. Ah, pourquoi pas de communication, même d'explication sur ce changement soudain. On a également Ange qui revient qui dit la communication et le service client très nul chez tous les opérateurs. Alors c'est un peu sévère comme commentaire quand même. On a Danny Carter qui dit Gabon Télécom abuse avec leur forfait, franchement c'est trop.
Gabon Télécom et encore Gabon Télécom. Maristelle Amvam qui dit le service après-vente totalement absent, le service client n'a jamais de solution à proposer, il n'a aucune explication à donner du tout. Alors, on a un autre commentaire qui est de Frédéric Lebondo. Dans la sous-région, le Gabon est le seul pays dont l'Internet, la communication sont excessivement chères. Que fait l'ARCEP? Justement, qui nous permet d'ailleurs de rebondir sur cette question. L'ARCEP, donc, qui est l'autorité des régulations des communications électroniques et des postes. Est-ce que l'ARCEP joue vraiment son rôle dans cette situation particulière? Enfin, de manière générale, dans cette situation. De manière générale, moi, je pars du principe que je ne parle que ce que je connais, que je maîtrise. Aujourd'hui, j'ai essayé de regarder vite fait sur les pages de l'ARCEP. L'ARCEP, en résumé, en français facile, c'est le gendarme. C'est lui qui va venir taper du poing sur la table. Et aujourd'hui, le silence de l'ARCEP nous étonne un peu en fait. On se demande, est-ce que Gabon Télécom a donné des informations à l'ARCEP? Mais si c'est le cas, que l'ARCEP nous dise que, écoutez, vous vous trompez, et ça c'est la meilleure. Et nous, on va démontrer à l'ARCEP que non, c'est pas vraiment, c'est frauduleux ce qu'ils sont en train de montrer, parce que c'est pas possible. Je vais prendre un exemple encore vachement plus concret. Le pass que j'utilisais le plus, c'est-à-dire sur le pass de 2000 qui est de 1 giga, si je me rappelle bien, il coûtait 2000 à l'époque. Aujourd'hui, le même pass, ils ont augmenté les jours. Il est maintenant à 7 jours. C'est impossible de faire 7 jours avec 1 giga, je vous rassure. Sincèrement, c'est impossible. Sauf si vous arrêtez tous les interrupteurs et vous n'utilisez que WhatsApp. Là, il fera même 1 an si vous voulez. Mais si c'est autre chose que ça, et là, il ne faut même pas envoyer des notes, parce que si vous envoyez des notes, ça ne va pas tenir. Donc, ils augmentent les jours. Disons que, bon, écoutez, maintenant, ce même pass, il passe maintenant à 7 jours. Il coûte maintenant, il coûte maintenant 2800 pour 1,2 pour 2 mégas. 1 giga 200. Donc, pour eux, ils estiment que pour 200 mégas, pour 7 jours, ça fait 800 francs. Mais il y a un problème. Si ils auraient même dit 2 gigas qu'ils augmentaient, je me sentais que, ah d'accord, au moins là, il n'y a pas de problème. Mais c'est impossible, j'achète le même pass 2 fois dans la journée. C'est un choix que j'ai eu à faire. Alors, d'autres réactions. Bonjour à juste Mr. Jack. Bonjour à Lei qui dit en tout cas, je n'achèterai plus de forfait et je me contenterai de mes box Wi-Fi à la maison et au boulot. Eh oui. On a la réaction de Andy Abdallah qui dit force et courage à nous Yann Obé. Joanna Lucretia Yann Obé, mon falaman en chef, merci de nous représenter. Les consommateurs gabonais n'ont pas de droits, du moins les droits sont bafoués. Jonathan Grant qui dit les opérateurs économiques sont encadrés dans un cadre juridique légal. Leymom qui dit l'ARCEP n'ouvrira jamais ça. On va pas dire le mot parce que c'est un mot quand même assez voilà, on peut tous imaginer, voilà, n'ouvrira jamais tant qu'ils mangeront leur part du gâteau. Et nous sommes toujours les dindons de la farce. Hermanafina, bonjour Hermanafina qui dit bonjour à Freddy Moussunda. Les offres sont différentes, nous dit Jonathan Grant. Jonathan Grant qui revient avec le cas de la France n'est pas comparable. Alors on parlait justement des forfaits en France et on a essayé de le comparer avec le Gabon. Mais lui il précise, il dit que le cas de la France n'est pas comparable. Pourquoi? Mais n'hésitez pas à nous dire pourquoi. C'est le moteur, c'est le point de départ. Donc lui il a la possibilité, il a ses installations à lui. Il ne paye pas comme le Gabon par exemple. Déjà il y a le satellite que nous on emprunte, c'est pas, voilà, on prend chez le grand chef, c'est clair que ça peut pas être le même prix. Là on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais aussi augmenter cette marge quand même, on veut que vous gagnez, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas à nous de se priver juste pour de l'internet, il y a autre chose à faire. Alors une autre réaction, c'est Lei qui revient encore et qui nous dit on bougera les lignes, on en a marre, maintenant on arrête de payer pour ne pas être satisfait. Azaf Ngebi Badinga qui dit c'est de la faute du régulateur en parlant donc de l'ARCEP, la concurrence n'est pas bien gérée au Gabon, nous en situation de monopole en ce qui concerne le secteur des télécoms. On a Lembani Tumba qui dit pour ne pas parler de la France, j'ai vécu une année en Tunisie et c'était pareil, il y avait des offres magnifiques. Moi, j'avais un forfait mensuel de 25 gigas de connexion pour une somme équivalente à environ 5 000 francs CFA. Voilà. Juste Mr. Jack qui dit, moi, le conseil que je donnerais aux consommateurs, c'est déjà de se doter de box Wi-Fi, de canal box de préférence. Un fou. Qu'est-ce qu'il dit là?
Un fou que à Gabon Télécom se verra dos au mur, enfin je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, dos au mur politique de tarification changera pour le moment. Ils ont encore le monopole de la force de faire comme ils veulent malheureusement. Et vous partagez cet avis-là? Oui, clairement. C'était même vraiment quelque chose que je voulais passer comme message. C'est-à-dire qu'au long terme, si on n'arrive pas à gagner le combat, c'est simple. Moi, je me rappelle, je vois avec tout le monde en France, il y a plein d'étudiants comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'envoie un message à ton pote, ton frangin, ta tante, quoi que ce soit en France, va lire quand il va rentrer du travail. Parce qu'aujourd'hui, l'Européen, il n'a plus ce téléphone standard. Il est beaucoup plus. Vous savez que sur le téléphone, on n'a pas toutes les options. Par exemple, sur une application Facebook, vous n'aurez pas tout en fait. Donc, on met la Canal Box, c'est vrai, c'est un investissement au départ, mais qui va beaucoup changer. On va reprendre, on va réapprendre à s'envoyer des SMS. Et tout ce qui sera autre chose et autre, ben on verra ça quand on sera connecté sur le Wi-Fi. Aussi simple que ça. Mais moi, je pense qu'ils ne vont pas arriver là parce qu'ils seront vachement perdants. Si en tête, ils seront perdants. Ils vont rendre super riches pendant quelques jours RTL parce que tout le monde va partir. Et après, ils ne pourront pas. Donc finalement, David va gagner le combat contre Goliath dans les Saintes Écritures? Forcément. C'est avec l'appui de Dieu, comme c'était avec la période des Saintes Écritures. On est là parce qu'on a la foi, on se dit que ça va forcément marcher. Parce que je ne pense pas que je vais venir perdre du temps, rester devant vous, c'est votre boulot et autres, et en espérant que ça ne puisse pas changer. On ne veut rien, on ne demande pas grand-chose. On demande, vous avez fait une erreur, ce n'est pas la bonne période, faites juste marche arrière quelques jours. Après, faites une grosse communication durant 1-2 mois et remettez ce qui est à présent. Nous, ça ne nous dérange pas. D'accord. Et quand ce n'est pas fait, jusqu'à où iriez-vous, M. Yanopé? Malheureusement, il y a le couvre-feu. Oui. On peut rien faire. Sinon, vous envisagez en journée, il y a des actions. Pas plus de 10 personnes. Sinon, vous envisagiez de marcher, d'organiser une marche? Une marche, on les fait tout le temps, ça change quoi? Aujourd'hui, il faut être, mais comme je disais la dernière fois, le rocher, une goutte d'eau va tomber tout le temps à la même place, ça va former un trou forcément et à la fin le rocher va se briser. Donc il faut vraiment être stratégique. On ne peut pas se permettre. Pour gagner, il faut avoir raison jusqu'au bout. Moi j'ai vu la dernière fois Freddy Koula qui est journaliste et autres, je demandais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'aller à l'ARCEP et porter plainte, ou à la DGCC, porter plainte contre Gabon Télécom. Je pense que c'est possible. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Vous pensez que c'est possible, mais pourquoi vous ne le faites pas? C'est le début. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les actions que vous allez mener ne vont se résumer que sur Internet? Parce qu'il est bien de mener des actions sur Internet aujourd'hui, mais agir en dehors d'Internet pour faire bouger les lignes, c'est aussi quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'allez vous limiter qu'au seul canal de Facebook, par exemple? Vous savez, je m'attendais à cette question et franchement, c'est pour moi vraiment une très bonne occasion de répondre parce qu'elle est un peu plus large. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on néglige la visibilité d'une personne sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de tellement... C'est beaucoup plus grand en fait. Moi, je passe 80% du temps de libre sur les réseaux sociaux pour voir comment ça se passe ailleurs. Les influenceurs sont respectés, ils sont suivis, ils sont compris. Et pourquoi? Pour que ça ne dépasse pas la frontière. Je vais vous prendre un exemple parmi tant d'autres. La vidéo du jeune homme, du monsieur Floyd, c'est parti de Twitter. Oui. Et quand ça a commencé à bouger avec Donald Trump, ça a bougé en dehors des réseaux sociaux. Justement, c'est ça la question. La question, c'est comment je reviens. Quand ça a commencé à bouger, la limite s'est posée au niveau des gens qui faisaient le désordre sur le terrain. Qui a intervenu? Anonymous, les tout-puissants de Twitter, disant à Donald Trump, nous, on est des craqueurs, on a des informations à sortir, calme-toi. Aussi simple que ça. Et aujourd'hui, c'est les seules personnes que j'ai. Pourquoi je suis allé sur Twitter? C'était pour suivre ces gens. J'ai eu un problème avec Gabon Télécom, avec Canal Box à une période, une histoire de... Je suis allé sur Twitter et je ne me suis même pas beaucoup fatigué à taguer les choses du Gabon parce que ça devait prendre une longueur. J'ai commencé à taguer à partir de M. Bolloré, Canal Plus France, Canal Plus Afrique. Et l'un des responsables m'a appelé. Et mon problème a été réglé. Aujourd'hui, je vous assure, si on va forcément arriver là-bas, mais ce n'est pas notre but. Nous, on veut juste Internet moins cher. C'est tout ce qu'on nous veut. On veut savoir si les pouvoirs publics sont au courant de ce qui se passe. Il se peut qu'ils ne soient même pas au courant. Que ce soit une personne X qui se réveille, qui dit écoute, moi j'augmente. C'est possible, je vous rassure, c'est possible. Et ils ne vont pas bouder, comme il nous a dit. Et ça va passer. Mais aujourd'hui, tout le monde est fatigué depuis Internet. Il y a autre chose à faire dans la vie. On ne peut même pas se permettre de faire des économies. Parce qu'il faut payer Internet. C'est scandaleux. Donc pour moi,
je veux que encore le plus grand des ordres responsables puisse se faire sur Internet. Maintenant, si on voit que ce n'est pas possible, on attend le déconfinement, on va tranquillement, avec les documents qu'il faut, avec les preuves, montrer à la DGCC, par exemple, que nous, personnellement, on trouve que c'est du vol. Clairement, là, on pourra employer ce mot. Pour le moment, on ne veut pas employer ce mot. On se dit, pour le moment, on va rester raisonnable. On va dire, c'est une erreur de stratégie de Gabon Télécom. Comme ça, ils vont revenir à l'ancienne formule. C'est tout ce qu'on demande. Quand c'est pour nous envoyer 800 messages parce que tu n'as pas rechargé ton téléphone, oui, on ne se plaint pas. Moi, je l'ai vu. Aujourd'hui, limite, c'est tu dois te réveiller si tu dors pour aller acheter le crédit, même c'est un plus que de 100 francs, pour au moins continuer à reprendre à rêver. Parce que tant que tu ne feras pas ça, ils vont t'empêcher de rêver. D'accord, alors on prend encore des commentaires et d'ailleurs merci à tous de nous suivre. Vous suivez, si on en parlait aujourd'hui, on aborde la colère des usagers qui est causée par la nouvelle tarification de Liberty. Si on en parle avec Yann Obé qui est lui influenceur web, personnalité publique et également spécialiste des télécoms, et avec Freddy Moussouda qui nous fait le plaisir de relayer les commentaires des internautes. Voilà, continuez de réagir, posez vos questions et on les récupère. Alors Freddy. Les réactions ne font que fuser Solange. On a plusieurs réactions, c'est-à-dire que ce sujet intéresse beaucoup les Gabonais. Alida Anambine qui dit franchement, il n'y a pas assez de concurrence dans ce domaine, en raison pour laquelle les prix sont abusifs et non seulement c'est cher, mais aussi ça bug vraiment. Et tout pour tout, vous faites vraiment les choses du tiers-monde. Alors là, Ange Amg qui revient et qui dit « Je suis d'accord pour un sitting à Gabon Télécom, puis à RTL et ensuite à l'ARCEP. Il faut qu'on se mobilise pour éviter ces passages en force qu'on nous impose. Nous sommes fatigués de ces impositions, ces surtaxes que l'État et ces grosses boîtes, voilà j'y arrive, nous font subir. » Gaël qui dit « Trouvons-nous un VPN national comme en temps de crise, on va les laisser avec leur Internet. » 3 points de suspension. Chani qui dit en répondant donc à Jonathan, c'est pas vrai monsieur, parce que mensuellement avec ce genre de forfait, on fait des jours sans être connecté pendant le mois. Ailleurs, ça n'existe pas. Internet est devenu vital. Il faut adapter ça à une population qui n'a pas de moyens. Ah, d'accord. Alors, vraiment merci pour tous vos commentaires. Alors, le débat se poursuit sur ce plateau. Et donc, Monsieur Yann Obé, si vous deviez passer un message directement à Gabon Télécom, je dirais au DG, voilà, qu'est-ce que vous lui direz là, face à la caméra? Monsieur le DG, avec tout le respect, mais vraiment en étant vraiment le plus humble possible, parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas aller très loin. On peut faire des erreurs. Au niveau communication, vous avez tenté quelque chose qui ne passe pas. Aujourd'hui, Monsieur Fouba a mis de l'huile sur le feu. N'enrichissez pas RTL. Donnez pas l'occasion à Canal Box de se faire vraiment avoir un meilleur chiffre, des chiffres beaucoup plus gros par rapport à une entrée d'argent. Aujourd'hui, sincèrement, ramenez juste le passe confort. Prenez de l'eau, mettez sur le feu et on passera à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se retrouve à 18 h. Tout le monde regarde des informations sur Internet. Tout le monde est connecté. On a l'impression que vous voulez profiter de la situation pour augmenter de l'argent à une période où tout le monde passe son temps à faire des dons. Donc personnellement, moi, je vous demande vraiment humblement de revenir sur les passes confort. D'accord. Et ça c'est vraiment votre message oui. à Gabon Télécom. Et vous, jusqu'à où, je répète encore ma question, jusqu'à où serez-vous prêt à aller dans ce combat? Honnêtement, j'ai pas de limite. Honnêtement, vous savez, je fais tout avec le cœur en fait. Et quand ça rentre pas dans mon cœur, ça rentre pas. Tu pourras tout faire. Mais quand c'est avec mon cœur, ben, ça va. Moi, je veux faire quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas employer le mot sitting à Gabon Télécom. Mais s'il faut, les cartes SIM sont gratuites. Il faut juste acheter du crédit de 2000. Je vous rassure que si 100 personnes se retrouvent là-bas à une période de confinement devant Gabon Télécom, ça va les donner des trucs. Et s'il faut faire ça tous les jours, s'il faut tout le monde parmi nous sur les réseaux sociaux, on peut trouver 200, on peut trouver 2000. Allez, restez à Gabon Télécom pour acheter une puce Liberty, qu'après on va jeter. Sincèrement, en mettant nos téléphones, on l'active, on jette. Ils vont voir à quel point le réseau va se brouiller. Parce que tout ça, on connaît. Ils nous ont mal fait de nous donner Internet. On connaît comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc, n'arrivons pas là-bas. Ne créons pas une rupture de carte SIM. Ne créons pas ce que leur page puisse disparaître parce que Zuckerberg, il n'a pas besoin de savoir qui est Gabon Télécom. Lui-même,
c'est 7 millions, c'est 8 millions d'abonnés. Donc, qu'est-ce que va faire 200 000 abonnés pour Gabon? Pour lui, c'est rien. Donc, je pense que si tous les jours, on dit que Gabon Télécom vend des armes sur sa page, je vous rassure qu'à un moment donné, ça va interpeller Facebook et la page va sauter au moins pendant un moment, en fait. D'accord. Et est-ce que ce serait vraiment pas la clé d'un ras-le-bol qui dure depuis longtemps? Si. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un et la personne ne vous écoute pas, tu te sens lésé, en fait. Aujourd'hui, on peut s'asseoir et rester même sur cette logique de Facebook. C'est sur forfait à la fin, mais au moins être entendu. Aujourd'hui, on a l'impression de ne pas être entendu. Et du coup, ça ne fait qu'augmenter les choses. Moi, je ne vais pas aller plus loin que prévu, mais pour rester bien spécifique là, à ce niveau, les gens de Gabon Télécom ne peuvent même pas nous écouter. Et là, on parle de Gabon Télécom, mais je vous rassure que depuis qu'on a commencé le mouvement, des gens te montrent des preuves. Pour RTL, c'est pareil. C'est pareil. S'il faut créer une entreprise nationale qui nous donne Internet, mais je ne sais pas moi. C'est vraiment pas… mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de le faire dans le long terme? On ne peut pas parler de développement sans passer. Aujourd'hui, Internet, c'est vital. Moi, à une période, je me suis fait cambrioler, je suis devenu parano à un niveau où les portes de chez moi et tout se verrouillait grâce à Internet. Il n'y avait rien d'autre. Un petit dispositif que j'ai acheté à même pas 30 000, que j'ai ramené, tout se verrouillait avec. Donc, d'où la dispute que j'avais eue avec les gens de Canada. Je me suis dit non, aujourd'hui, chez moi, je peux me faire cambrioler parce que vous ne m'avez pas remis Internet. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, donnons la chance à tout le monde l'accès à Internet. La situation est tellement compliquée en ce moment. On déprime, on se prend la tête et si on n'a pas encore Internet, c'est catastrophique. Alors là, nous sommes vraiment en train de tendre vers la fin de notre émission. On va juste se permettre de prendre encore des réactions. Si Freddy, peut-être tu auras des questions? Non, je pense que le tour est joué. La question, ma préoccupation, ce sera peut-être de prendre les réactions de nos internautes. Les dernières réactions et juste après le mot de fin de M. Yanobé. Et ça sera la fin. D'accord. Alors, on va prendre la réaction de Vénus Moussavou qui dit « Bonjour, je suis à Abidjan et laissez-moi vous dire qu'avec Move, j'ai 1,2 giga de connexion à 700 francs pour 15 jours et je fais les 15 jours. Gabon Télécom ne respecte pas le consommateur gabonais. Nous devrions nous priver d'Internet en arrêtant notre connexion Internet pendant 48 heures afin que l'ARCEP Gabon Télécom et le gouvernement sachent que nous en avons marre car ils auront perdu plusieurs millions dans ces 48 heures. Si Gabon Télécom, et là je prends un commentaire donc de Frédéric Lebondo qui dit si Gabon Télécom ne communique pas assez, c'est pas de sa faute, il hérite cette léthargie de notre gouvernement. Alors on va peut-être se passer de ce commentaire, voilà. Je vais prendre un commentaire qui est de… Ça sera le dernier. Le dernier commentaire de Daisy Frédéric Ecomi. On en a marre de vos prix Gabon Télécom, RTL, Internet est toujours cher. Alors, à l'unanimité, tous les consommateurs, tous les internautes, voilà, disent que le prix du data au Gabon est relativement élevé. Ils rejoignent donc Yann Obé ici sur ce plateau. Alors, monsieur Yann Obé, dernier mot, votre mot de fin pour conclure. D'accord. Déjà, merci énormément à Média 241 parce qu'aujourd'hui, vous nous donnez la possibilité d'être vu, d'être écouté. Et je suis sûr d'une chose, après ce passage, vous aurez un retour forcément de Gabon Télécom. Parce que honnêtement… Nous sommes ouverts. Non, honnêtement, nous sommes des Bantous. Et au côté Bantou, c'est pas bon qu'on se réveille chaque matin en s'étonnant négativement. Vous voyez, c'est vraiment pas bien. Nous, personnellement, on n'a pas un problème particulier avec qui que ce soit. Aujourd'hui, on se sent pas écouté. Aujourd'hui, on se sent imposé, pire. Limite, j'ai pas envie d'employer le mot dictature. Parce que ça se réfère à la politique, mais c'est ce que ce monsieur de Gabon Télécom veut nous imposer. Et hier, j'ai fait un post où j'ai dit dans le message que j'espère pour ce monsieur que le tout-puissant de Gabon Télécom, jusqu'au niveau du Maroc, est au courant de toute cette histoire. Parce que s'il n'est pas au courant, il va taper sur les doigts. Et nous, ce n'est pas notre but. Parce que je ne pense pas qu'une personne va venir te dire, écoute, soit tu prends ça, soit tu ne veux pas. Non, ce n'est pas possible. On te laisse au moins le choix. Donc pour moi, vraiment pour conclure sur ce sujet, Gabon Télécom, n'arrivons pas à… C'est possible de faire des erreurs.
revenons au passe confort. Étudions comment on peut lancer une nouvelle stratégie, des jeux concours, faire participer le consommateur, comme ça se faisait avant. Aujourd'hui, Gabon Télécom, c'est quoi? On paye, on reçoit les data, tout ce que c'est. Et c'est tout. Avant, je me rappelle, il y avait une sortie sur le terrain, il y avait des trucs qui te poussaient à consommer. Ouais. Aujourd'hui, sur quelle base on va augmenter? Qu'est-ce que va faire là, le surplus? Montrez-nous à quoi va servir ce surplus, on le paye. Mais si c'est toujours pour les mêmes choses, aujourd'hui, limite, quand tu fais même un jeu concours, tu as l'impression que c'est les mêmes gens qui viennent récupérer leur jeu. Tu ne sais même pas quand ça a commencé, tu ne sais même pas quand c'est terminé. Donc, personnellement, qui a encore vu qui remporter dans le quartier quelque chose de Gabon Télécom? Non, on se bat tout seul pour avoir nos forfaits. Donc, ne nous braquez pas en fait. C'est ça mon mot de tout. D'accord, donc vous avez dit ne nous braquez pas. Voilà. C'est donc sur ces mots que nous allons vous dire au revoir. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Oui. Merci pour vos commentaires. Et voilà, aujourd'hui, si on en parlait, on abordait la question de la nouvelle tarification de Libertis, donc la colère des usagers. Nous étions avec Yann Obé, influenceur web. Merci Yann d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et nous espérons que votre cri de cœur sera largement entendu. On espère. Et merci également Freddy Moussunda pour... Merci Solange de m'avoir permis d'être sur ce plateau avec vous ce matin. Oui. Alors merci chers internautes, restez connectés sur N241 TV. Tout à l'heure, ce sera le téléthon de Monsieur Obé. Restez connectés.